Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de la force. La force est quelque chose de très difficile à expliquer. Nous n'avons pas la possibilité de mesurer la force. C'est vrai que nous pouvons chercher des alternatives, mais qu'est-ce que c'est en réalité la force ? La force influe sur quelque chose. Et si nous prenons une balance, nous trouvons une force dans le poids. Peut-être vous vous rappelez des anciennes balances de pharmacie qui avaient aussi les commerçants. Elle est un peu plus grande. Et si maintenant je sors un poids, celui-ci a 20 grammes, et je place ce poids sur un des plateaux, et sur l'autre plateau, je place aussi quelques poids. Cela est de 10 grammes, 15, 17, 19, et pour finir, j'ai ici un poids très petit. Regardez, il est seulement de 1 gramme. Si je le place ici ou non, alors la balance s'équilibre. Bon, elle n'est pas si précise car elle n'est pas une balance de précision. Avec cela, je peux mesurer la force. La force en poids. La masse du poids est attirée théoriquement par la gravité terrestre. Et maintenant, les deux parties ont la même masse. Alors, je peux dire que quelque chose pèse X kilos. Cela était avant. De nos jours, nous disposons d'autres balances qui mesurent aussi la force en poids. Si j'allume la balance pour la cuisine et je place sur elle un poids de réglage de 50 grammes, alors vous pourrez lire sur l'écran 50 grammes. Cela est très précis. Si maintenant je place cette balance en position verticale, qu'est-ce que la balance nous montre ? Un résultat négatif. Et pourquoi ? La plaque n'exerce de la force en verticale sur la balance, mais elle est en train de faire pression vers le bas au lieu de latéralement. Il n'y a pas aucune force latérale. Maintenant, je peux faire pression sur la balance et vous verrez qu'elle m'indique la force avec laquelle je fais pression. En réalité, vous devez ajouter au poids négatif la force que je suis en train d'exercer. Si maintenant je tire d'ici, alors elle m'indique aussi la force de traction que je suis en train d'exercer. Comme vous voyez, j'ai passé du poids à la force. En fait, le poids que nous utilisons pour peser avec nos balances, comme celle-ci, dépend beaucoup de l'endroit où on a effectué le pesage. Si je me trouve à l'Équateur, alors je suis à 21 km plus loin du centre de la Terre. Et comme la gravitation diminue avec le carré de la distance, alors je mesure dans ce lieu une force en poids inférieur. C'est-à-dire que là-bas, les choses pèsent moins. Au pôle Nord ou au pôle Sud, cela est très différent. Nous devons ajouter en plus la force terrestre et d'autres facteurs. Mais si nous souhaitons mesurer ce qui une corde de remorque, un crochet sur un mur ou sur le toit, pour tout cela, j'ai besoin d'un mesureur de force spécial. Et ces mesureurs de force sont nécessaires dans beaucoup de domaines, car nous ne voulons pas que quelque chose à nous se casse. Et bon, j'ai analysé 3 appareils différents que je souhaite vous présenter maintenant. J'ai ici le PCE FG20SD, un mesureur de force qui mesure jusqu'à 20 kg. Bon, si nous l'allumons, nous observons un grand écran numérique rétroéclairé. Comme vous pouvez observer, il demande mon attention. Et vraiment, l'appareil a raison. Regardons une fois les accessoires. D'abord, ce que nous voyons est quelque chose avec une forme bizarre. Si je l'ouvre, nous trouvons une carte de mémoire qui est incluse dans l'envoi. Je dois introduire cette carte de mémoire ici. Dans cette carte, on stocke les données de mesure. Bon, maintenant, il devrait se taire. Maintenant, j'ai déjà commencé à enregistrer les valeurs. Ici, on m'indique « Data Record ». Bon, si je l'arrête, alors on m'indique les données enregistrées.
Parlons encore une fois de cela. Je veux vous montrer que où il se trouve et garder la carte de mémoire n'est pas seulement un étui, il est un adaptateur pour USB. C'est-à-dire ici et où on introduit la carte SD et on le connecte à un PC pour transférer les données. Autres accessoires, une rallonge, des différents capteurs de charge, un plat, un autre avec forme angulaire, un autre avec pointe ou celui-ci de crochet. Ceux-ci sont vissés en haut et ensuite vous pouvez mesurer une infinité de choses. Cela veut dire que si, par exemple, je le prends par la partie supérieure, alors il se pèse à soi-même. Il m'indique maintenant 0,61 ou 0,62 kg. Cela est son poids avec les piles. Maintenant, nous accédons aux différentes menus. Par exemple, je peux régler la date et l'heure. Cela est très important quand on effectue un enregistrement de données. Cela vous permet de voir à quoi correspond une valeur spécifique. J'ai aussi la possibilité d'effectuer une mise à zéro, même si quand j'allume l'appareil, il le fait d'une façon automatique. Je ne dois le faire que si j'ai changé la situation ou si j'ai une déviation parce que j'ai déjà un point fixé. Le pic enter est aussi la fonction qui permet à l'appareil de mémoriser la valeur créée. Cela peut être réglé, le taux de mesure peut aussi être réglé comme rapide ou long. Si j'appuie sur cette touche, j'active l'appareil et maintenant il est en train de mesurer. Nous avons vu comment je peux mesurer le poids, mais contrairement à une balance, je vais vous montrer, je peux le fixer ici. Je prends ce crochet car il s'agit d'un mesureur de force et non d'une balance. Même si je peux l'utiliser à ce effet, je peux aussi lui exercer une force et comme vous pouvez voir, on l'indique avec une valeur négative. Un appareil qui permet de mesurer et de déterminer la force de fixation de crochet et d'autres choses similaires et effectuer ainsi un contrôle de qualité. Le PCE DFG 500, un mesureur de force massif. Le poids, et qu'il soit massif, attire notre attention. Il a une carcasse métallique. C'est un appareil qui peut être attaché. En fait, l'envoi inclut des vis spéciales qui peuvent être vissées dans la partie postérieure pour le fixer sur un support ou une machine. Pour cette raison, utilisez les vis incluses dans l'envoi. Vous observerez que les adaptateurs inclus dans l'envoi sont très stables et épais. Nous avons ici la pointe, le crochet ou le rallonge. Et si maintenant nous le vissons, alors commençons avec la mesure. Il intègre un accumulateur qui peut charger à travers du câble USB inclus ou l'adaptateur de réseau. Il inclut aussi un logiciel pour l'analyse de données. Ce sont transmis aussi par USB et il stocke jusqu'à 1000 valeurs. Si maintenant nous observons l'écran, nous voyons qu'il s'agit d'un écran de lecture facile. Je veux vous montrer comment, quand on appuie ici en haut, l'écran réagit d'une forme immédiate. Nous observons aussi la haute résolution, 0,05 newton, et je peux mesurer jusqu'à 500 newtons. Et si maintenant je tire d'ici, alors vous pourrez voir qu'il mesure dans les deux directions. Je peux aussi effectuer des mesures de valeurs créées. Si j'active la fonction pic, alors l'appareil mémorise la valeur la plus haute mesurée. Et je peux aussi régler les valeurs limites et le ton de la valeur limite. Cela est important car la force doit être exercée pendant quelques temps. Nous parlons alors d'un appareil professionnel. Il dispose d'une plage de mesure qu'avec la force d'une personne, on n'atteint pas le maximum, même si nous tirons avec beaucoup de force. Un mesureur de force comme cela est important quand on effectue des essais de matériel, des essais de rupture ou des essais de pression pour savoir combien supporte quelque chose.
J'ai essayé de détruire avec cet appareil un œuf cru, mais évidemment, il n'a pas été conçu à cet effet. Plutôt, son utilisation doit être professionnelle. Donc, le PCE-DFG 500 est un appareil massif et stable qui enregistre 1000 valeurs et avec lequel on peut travailler jusqu'à 16 heures. 2 kN, c'est-à-dire 2000 newtons. Cela correspond plus ou moins à 200 kg. Cela est ce que ce mesureur peut mesurer. On peut tirer et comprimer. Je n'obtiendrai pas beaucoup. J'ai ici des accessoires vissés à la cellule pour pouvoir fixer le matériel et mesurer la traction ou la compression. La cellule convertit la force en un signal électrique et à travers du câble de 3 mètres, nous arrivons au PCE-FB de K. Ici, il m'indique la force. J'ai joué un peu avec lui, donc premièrement, je dois le mettre à 0. Voilà. De cette façon, nous avons 0 newton. Si je comprime le capteur, alors vous verrez, bon, avec une seule main, j'atteins quelque chose au-dessus des 100 newtons. Nous parlons donc d'un appareil professionnel pour une plage de mesure relativement haute. Le domaine d'application est très grand. Si nous regardons les accessoires, nous trouvons un adaptateur pour USB qui contient une carte de mémoire qui, en même temps, intègre une carte de mémoire micro SD. Cela est introduit ici dans le PCE-FB2K. Ici, c'est où je mémorise les valeurs de mesure. Il intègre aussi un adaptateur de réseau et d'autres choses. Il inclut même un câble de série, car beaucoup d'ordinateurs vieux disposent de ce type de connexion. Mais le câble USB que j'ai connecté ici est le même que j'ai connecté à mon PC. Le logiciel qui est inclus dans l'emploi m'offre d'innombrables possibilités. Je peux le manier presque à distance. Mais en plus de cela, je peux aussi enregistrer et analyser mes données. Et j'ai aussi un graphique en temps réel de mes mesures. Si maintenant je le mets en fonctionnement, vous pourrez voir une courbe sur le centre. J'espère que vous pouvez le voir. Maintenant, il est en train d'enregistrer. Si maintenant je commence à exercer de la force, alors la courbe diminue, et si j'exerce de la traction maintenant, la courbe monte. Et au nom, dans le centre, il m'indique la valeur actuelle sur l'écran. En bref, un mesureur de force pour une utilisation professionnelle de jusqu'à 2000 newtons, qui est une force considérable. C'est ça que j'ai testé les derniers jours. Je dois dire que comme je ne fabrique rien que doit tenir quelque chose, je ne peux pas lui donner une utilisation pratique. Mais c'est très intéressant car si je pense à toutes les choses qui peuvent se faire avec l'électronique et les données que je peux enregistrer et analyser, on obtient un appareil très pratique. Avec cette émission, j'ai voulu vous présenter une petite gamme de dynamomètres que vous pouvez utiliser dans votre entreprise pour la vérification du matériel, essais et d'autres types de travail. Vous pouvez le voir ici. Nous avons des appareils simples et des appareils avec cellules externes. Il y a des modèles avec une plage pour des forces très hautes, mais cet appareil est très puissant. Au fait, l'écran s'allume quand il y a un changement de force. Ou cet appareil qui permet d'être monté sur un mur. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré encore. Si je le tourne, vous observerez que l'écran se tourne automatiquement. Ces appareils offrent autant de possibilités qu'il est impossible de le montrer tout. J'espère que vous ayez maintenant une idée des différents types d'appareils qu'il y a pour que vous les puissiez intégrer. Au revoir.